Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Il y a un adage qui dit « Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es ». Maintenant, dans cette histoire de pasteur Marcelo et de pasteur Mohamed Sanogo, qui fréquente qui et qui est qui? Parce que dans cette vidéo, il s'agit du pasteur Mohamed Sanogo et du pasteur Marcelo Tounassi. J'ai l'impression que depuis que le pasteur Mohamed Sanogo fréquente un peu de plus en plus l'église de la compassion, il y a des choses qui se disent maintenant derrière le pasteur Mohamed Sanogo. Je ne sais pas sa date de quand, ou peut-être parce que le pasteur Mohamed Sanogo n'est pas de notre communauté. Et apparemment, à travers cette histoire du pasteur Marcelo, qu'on commence un peu à peu à remarquer que le pasteur Mohamed Sanogo s'est fait citer dans la confrérie. Parce que la dame est en train de parler de la confrérie, des histoires comme ça. En fait, j'ai 3 petites vidéos de la dame. Toutes les 3 vidéos, les 2 vidéos, ça parle purement du pasteur Mohamed Sanogo et du pasteur Marcelo Tounassi. Et l'autre vidéo, ça parle seulement du mariage du pasteur Marcelo. Je ne sais pas beaucoup parler. Ce que je voudrais, c'est de vous mettre d'abord toutes ces vidéos-là, et peut-être on pourra rentrer après pour essayer de renchérir. La dame ici, elle est prophétesse. Elle a prophétisé quand Maman Blanche était décédée. Elle a prophétisé quand le pasteur Marcelo s'est remarié. Mais avant, avant le décès de Maman Blanche, elle avait prophétisé sur un pasteur congolais qui sera frappé d'un malheur, et après ces malheurs-là viendra un scandale. Je pense, si vous me suivez bien sur la NG officielle, quand cette histoire du pasteur Marcelo et de son remariage a commencé, j'avais posté cette dame-ci. Moi, je poste toujours sur toutes mes vidéos, ça a toujours une certaine chronologie, surtout quand je commence une histoire. Je finis toujours par mettre des vidéos qui se ressemblent un peu plus. Alors, je ne sais pas dans quelle vidéo, mais je pense que ça fait 1 mois et demi ou 2 mois carrément que j'avais posté la vidéo là. Et la dame a fait cette vidéo un jour passé seulement pour parler d'Étienne et de Paul. Apparemment, cette histoire-là, beaucoup de personnes n'ont pas pu avaler ça. Pas facilement en tout cas. On ne sait pas qu'est-ce que Dieu voulait nous parler à travers ces messages. J'avais dit quand j'avais fait cette émission-là, le problème c'était la date. C'était, je crois que c'était le 7 juin 2024 que le pasteur Marcelo a prêché. Et le 11, Maman Blanche est décédée. C'est la date qui posait un problème. C'était un veillé 17 au 8. Je crois vendredi au samedi. Donc 17 au 8. Maman Blanche est décédée le 11. Ça posait problème. Mais quand vous écoutez la dame parler, je ne sais pas trop. Je veux que vous puissiez ressentir ce que moi j'ai ressenti en écoutant la dame parler en tout cas. Alors ce qu'on va faire, on va d'abord suivre cette vidéo-là. Toutes les vidéos que j'ai apportées ici. Ensuite, je vais rentrer, je vais renchérir et je vais vous mettre un petit live que j'avais pris sur TikTok parce que j'avais dit que ces derniers temps, on aura des lives en tout cas, qui se passe sur TikTok, qui se font sur TikTok concernant cette affaire. Jusqu'à ce qu'on arrive le 3, qu'on ait la suite du procès, qu'on attende la suite de la Belgique, qu'on attende en tout cas toutes les suites. Si le pasteur Marcelo est innocent dans cette histoire, gloire à Dieu. Si le pasteur Marcelo est coupable dans cette histoire, on dira toujours gloire à Dieu, mais au moins on connaîtra la vérité.
Parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Au moins la main des blanches, elle aura la paix dans son cœur. Mais en ce qui concerne le bien, la famille de Maman Blanche mérite ces biens-là. Elle mérite d'avoir, que ça soit 12% et demi, it's fine. L'essentiel est que cette maman-là reçoive de quoi vivre jusqu'à ce que Jésus va la rappeler. Suivez toutes ces vidéos que j'ai apportées pour vous. Je vais rentrer justement pour introduire le live et je vais vous laisser ces lives, ces petits lives que j'ai fait, je crois que c'était 11 minutes. Pour moi, cette partie-là, c'était intéressante parce qu'il y avait des intervenants qui disaient vraiment des choses qui étaient vraiment très importantes. J'ai trouvé ça pouvait aussi nous servir au moins de repère concernant du moins cette histoire. Alors, abonnez-vous sur Nella NG officiel, cliquez la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez, surtout partagez. Hier, j'avais dit que le numéro de Nella NG officiel a un petit problème, je pense. D'ici jeudi, en tout cas, on sera déjà opérationnel encore. Ceux-là qui veulent m'envoyer des messages, continuez à envoyer des messages. Je ne le mets pas ici, mais dans la description de la chaîne, vous allez voir le numéro. Moi, quand je serai connecté, je répondrai à tous les messages. Comme vous le savez, tous ceux-là qui ont déjà eu à me contacter inbox, je réponds à tous les messages, je ne laisse personne. Alors, suivez la vidéo, on revient pour faire l'introduction du live et on va suivre encore le live. Suivez, par rapport à ce que la dame va dire, en tout cas, donnez-moi vos avis dans les commentaires et vous allez encore suivre le live quand je rentre. Je vais justement introduire le live et vous allez encore suivre le live dans cette même vidéo. Suivez la vidéo, mais également, je suis avec vous. Suivez. Qui sont les chrétiens qui adhèrent à ce genre de conneries? Qui sont les chrétiens qui suivent ce message? La Bible nous dit que de l'abondance du cœur, la bouche parle. Vos pasteurs sont donc quoi? Ils nous prêchent aujourd'hui qu'on doit tuer Étienne pour avoir la gloire. On doit tuer quelqu'un. Tu dois perdre quelqu'un que tu aimes. Quelqu'un qui t'est cher pour avoir la gloire. De surcroît, un membre de ta famille. Parce que nous avons une épidémie dans l'église. Les pasteurs aujourd'hui veulent nous faire croire que pour briller, ceux qu'ils aiment doivent mourir. Pourtant, nous savons que la Bible dit, crois en l'Éternel, toi et ta famille, vous serez sauvés. Si ce n'est pas le diable qui est dans l'église, nous sommes dans quoi? Nous sommes dans quoi jusqu'à dire amen à un message qui dit que Paul doit tuer Étienne, sachant que Paul a dit, je suis le pire des pécheurs. Je ne suis même pas digne d'être appelé apôtre du Seigneur Jésus-Christ parce que j'ai persécuté l'Église. J'ai persécuté Christ. Mais aujourd'hui, le pasteur dit on doit être content lorsqu'un membre de notre famille, lorsque notre épouse meurt, on doit se réjouir parce que c'est pour la gloire. Donc vous pensez vraiment que Dieu choisit la gloire d'un homme à la vie d'une femme de Dieu? Le Seigneur Jésus-Christ est mort pour racheter nos vies, pour nous sauver. Mais Dieu va prendre la vie d'une servante de Dieu, la mettre à la mort, parce qu'un homme de Dieu nous dit qu'il doit briller, il doit avoir la gloire. Et lorsqu'ils savent qu'ils se sont corrompus, lorsqu'ils savent qu'ils sont dans des choses sales, ils invitent d'autres hommes de Dieu qui ont meilleure réputation qu'eux pour les laver devant la foule, pour blanchir leur image. Aujourd'hui, on invite Mohamed Sanogo pour nous dire que non, même Mamadou Karamberi a perdu sa première femme et après son ministère a explosé. Hey, homme de Dieu, serviteur de Dieu, vous voulez nous dire quoi? Que le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ ne suffit plus. Il faut que des gens que vous aimiez meurent. C'est-à-dire que nous sommes au niveau de la franc-maçonnerie qui nous dit qu'on doit tuer nos parents, on doit tuer nos enfants pour avoir la gloire du diable. Est-ce la gloire de Dieu? Est-ce la gloire de Dieu que vous avez, homme de Dieu? Vous n'avez pas la gloire de Dieu. C'est pour ça que même vos messages vous trahissent. Vous trahissent. Pasteur Mohamed Sanogo, ce que vous avez commencé va vous dépasser. Si vous ne vous repentez pas, ça va vous dépasser. Aujourd'hui, tout le monde vous appelle de tous les côtés. On vous prend pour laver l'image et vous acceptez. Vous êtes en train de baptiser
avec le diable. Et vos mains sont en train d'être tachées. Vous n'allez pas échapper. Ils viennent devant nous faire du genre, non, nous pardonnons à nos ennemis. Pourtant, dans le secret, ils sont en train de négocier avec les membres du gouvernement pour que le scandale n'éclate pas au sujet de l'affaire Marcelo. Pasteur Marcelo, vous pensez que jouer avec le nom de Dieu est aussi facile? Vous n'êtes pas dans la bonne génération, vous avez fait erreur. Dieu est physiquement sur la terre dans un corps de femme. Vous avez fait ça à la mauvaise génération. Ce que vous craignez va vous arriver. Et tous ceux que vous prenez pour vous couvrir, cette secte que vous appelez aujourd'hui pasteur de la francophonie, ça va se gâter sous les yeux de ceux qui vous suivent. Ils disent qu'ils sont d'accord avec vous. Ils disent oui, non, c'est normal. On dit amen à tout ce que vous dites. Et vous nous faites croire que vous êtes dans l'unité de la foi. Pourtant, vous êtes dans un cercle de couvre-moi, je te couvre. Le Saint-Esprit ne vous couvrira pas. L'approbation de Dieu, vous ne l'avez plus. Et les scandales au milieu de vous vont se multiplier. Et je l'ai dit, quiconque est d'accord avec ce message d'Étienne, quiconque dit que Étienne dans sa vie doit mourir pour qu'il ait la gloire, il sera ce Étienne qui va mourir. Et il va ouvrir le chemin de la gloire d'autres personnes. Parce que vous n'allez pas sacrifier des vies humaines pour votre bénéfice personnel. Ça suffit. Sachez-le, une nouvelle génération se lève. Une génération qui a accepté de marcher avec Dieu par les méthodes de Dieu, par les voies de l'Éternel. Que Dieu nous préserve de ce genre d'abomination. Parce que ça, ce sera démantelé. Si vous ne vous repentez pas, dans des brefs délais, parce que le Seigneur vous parle, ne faites pas comme si le Seigneur ne vous parle pas. Si vous ne vous repentez pas dans les brefs délais, le scandale qui aura lieu va nous trouver sur les réseaux sociaux. Et nous allons dire quelle est la pensée de l'Éternel. Souvenez-vous que lorsque l'écran s'est brisé, j'ai fait une vidéo et j'ai dit, c'est l'annonce d'une mort qui arrive. La mort est arrivée, j'ai dit, l'Éternel dit, repentez-vous. On a dit non. Aujourd'hui, nous sommes dans un scandale. Et au lieu que l'homme de Dieu parte se repentir, on est en train de titiller les membres du gouvernement pour que ça n'éclate pas au Congo. On est en train d'appeler des hommes de Dieu pour nous blanchir, on éclate de rire. On cherche de mauvais exemples, de piètres exemples. Ce que vous êtes en train de faire, c'est que vous êtes en train de dire que vous vous êtes mis en accord pour insulter Dieu. Et sachez-le, mon Dieu va réagir. Le trésor, Dieu 3 fois saint, Père du Seigneur Jésus-Christ, il n'est pas dans ça. Et ça va éclater. Pasteur Mohamed Sanogo, je sais que ça ne va pas. Ça ne va vraiment pas. Mais la Bible dit, au jour du malheur, réfléchis. J'ai vu la corruption grandir dans ton église. Grandir véritablement. Et tu regardais et tu ne comprenais pas ce qui est en train de se passer. Il faut que tu ailles en profondeur. Il faut que tu cherches la profondeur pour comprendre ce qui arrive à ton église. Sinon, les scandales vont s'accentuer et on dira que c'est toi. On dit déjà que tu es dans la secte et ça te laisse perplexe parce que l'information va de bouche en oreille et ça devient de plus en plus pesant. Au départ, c'était quelques personnes, c'était quelques prophètes qui le disaient. Mais aujourd'hui, ça ne fait qu'aller de façon pressante. Et ce n'est pas bon. Va en profondeur. Cherche à écouter véritablement le Saint-Esprit. Attention aux hommes de Dieu avec lesquels tu marches. Fais très attention. Parce que tu invites des personnes qui ne sont pas recommandées par le Saint-Esprit. Tu te retrouves dans des alliances qui ne sont pas recommandées par le Saint-Esprit. Ce n'est pas parce qu'un homme de Dieu hier était de Dieu qu'aujourd'hui il l'est toujours. Tu laisses des portes ouvertes dans tes relations à l'extérieur. Et à cause de ces portes ouvertes,
tu te retrouves avec des scandales sous la main et tout le monde ne voit que toi. Ce ne sont pas tous les prophètes qui vont forcément aller en profondeur pour comprendre ce qui se passe. Ils vont voir que la porte qui a été ouverte pour la destruction dans ton église vient de toi. Et pour eux, ce sera, tu es dans la secte, tu as fait ceci, tu as fait cela. Va en profondeur. Plonge l'église dans des retraites spirituelles. Parce que tu as des enfants qui sont aveugles et qui sont en train de faire des choix qui vont les couler. L'église peut encore se relever. Ces scandales peuvent s'arrêter. Et tu sais qu'en ce moment, même dans tes songes, tu es tourmenté. Tu as prié pour demander au Seigneur, mais pourquoi tout ça arrive? Pourtant, tu fais tout pour être consacré à l'Éternel. Faisons attention. Jonathan est mort parce qu'il marchait avec Saül, qui avait été rejeté par Dieu. Nous sommes à la fin des temps et Dieu a demandé à chacun d'écouter le Saint-Esprit. Tu dois écouter le Saint-Esprit sur chacun. Le témoignage du Saint-Esprit sur telle personne aujourd'hui. 2 jours après, le cœur de l'homme change. 2 jours après, le scandale. 2 jours après, le cœur n'est plus le même. Faisons attention. Les êtres humains sont mesquins. Ils sont piégeurs. Parfois, ils savent, tes amis, ils savent pourquoi ils sont frappés de Dieu. Mais ils viennent pleurer sur tes pieds en disant, je ne comprends pas, prions ensemble. Lorsque tu te lèves pour aller prier avec eux, lorsque tu te lèves pour dire que tu vas consoler un homme que Dieu a frappé, mais tu seras frappé en retour parce que tu es en train de t'opposer à Dieu. Ce n'est pas tout le monde qu'on aide. Ce n'est pas à tout le monde qu'on tend la main. Il y a des personnes, parfois, de qui on doit se séparer. Pas parce qu'on ne les aime pas, mais parce que le chemin qu'ils ont emprunté n'est plus en accord avec le nôtre. Mais toi, tu as l'art d'embrasser tout le monde. Tu embrasses tout le monde parce que Dieu a dit, il faut être amour. Rappelons-nous que Jésus était bien plus amour que nous, mais il ne marchait pas avec tout le monde. Lorsqu'il est allé à la montagne de la transfiguration, il n'a choisi que 3 personnes. Faisons attention. Tu vas te retrouver dans des retraites spirituelles avec des personnes qui ont des écorces, qui ont des gris-gris. C'est toi qu'on va accuser. Dans cette génération, on ne doit pas être simple. Soit tu es radical avec ton Dieu, soit tu es radical dans ta loge. Beaucoup de personnes te cherchent pour blanchir leur image sur la scène publique. Et à cause de toi, pour dire la vérité, à cause de toi, beaucoup d'enfants de Dieu sont dans la confusion. Parce qu'ils ont reçu des songes directs, disant clairement que tel est faux, tel n'est pas de Dieu, tel s'est corrompu. Mais ils savent quel est le témoignage de Dieu sur ta vie. Quand ils vous voient marcher ensemble, ils commencent à craindre. Ils commencent à remettre en question ce qu'ils ont écouté de la part du Saint-Esprit et c'est dangereux. Tu ne deviens pas l'ouvrier des cieux, tu deviens l'ouvrier de l'enfer. Ils te prennent comme une couverture pour cacher leur bavure. Qu'est-ce que tu fais? Tu attires la frappe sur toi. Parce que tu n'es pas en train de travailler pour le royaume des cieux, tu travailles pour le royaume des ténèbres. Eux, ils savent ce qu'ils font. Va en profondeur. Va vraiment en profondeur. Souviens-toi de ta jeunesse, de comment tu priais, des paroles que tu avais dit à Dieu. Que Seigneur, je suis prêt à tout. Même si demain je suis un grand prophète, je suis un grand pasteur, je serai prêt à recommencer à zéro, ne plus avoir de membres parce que je veux te servir. Voilà les paroles que tu avais dites au Seigneur. C'est le moment de te souvenir de ces paroles-là. Reviens sur tes bases. Va en profondeur, fouille. Notre Créateur est physiquement sur la terre dans un corps de femme. Il ne cherche pas à prouver qu'il est Dieu. Il vient pour le jugement. Et malheur au serviteur qui ne sera pas trouvé en train de faire ce qu'il est appelé à faire. Attention aux mauvaises alliances. Attention. Comme ça, le pasteur a préféré se remarier plutôt que de se réconcilier avec Dieu. Pasteur Marcelo, l'Éternel ne recevra pas de vous une repentance secrète. Ce sera en public.
Parce qu'à cause de vous, on a pris beaucoup de prophètes pour des menteurs. Des prophètes se sont levés et ils ont dit publiquement la vérité vous concernant. Et vous vous êtes levés pour dire que c'était faux. C'est dangereux. C'est très dangereux qu'en tant qu'homme de Dieu, vous écoutiez la vérité du Seigneur et que vous dites publiquement que c'est faux. Continuez sur ce chemin. Vous êtes en train d'emprunter exactement le chemin qu'il faut pour ce scandale public. Parce que le Seigneur va démontrer publiquement qu'il ne cache pas le péché et qu'il n'est pas en accord avec ce que vous êtes en train de faire. Vous pensez qu'il suffit de réunir la foule, de faire des associations pour que la vérité se taise? Le trésor m'a toujours dit, la vérité est têtue. Personne ne peut l'étouffer. Personne ne peut la museler. La vérité sur vous et sur vos associés sera publique. Aujourd'hui, vous décidez de vous regrouper ensemble pour soulever une saleté publique. Oui, parce que le péché caché est une saleté. Et cette saleté deviendra publique. Ça ne sert à rien de cacher. Mais puisque vous mettez Dieu au défi, puisqu'il vous plaît de venir faire semblant devant les gens, vous allez voir que l'Éternel, notre Dieu, ne fait pas semblant. Et vous les chrétiens, soyons un peu vrais. Arrêtez avec l'hypocrisie, la fausseté. Vous la clamez de visage. Pourtant derrière, vous murmurez, vous mal parlez. Vous sponsorisez quoi? On célèbre quoi? Depuis que vous êtes dans ces églises-là, vous avez quitté le péché à quel moment? Vous avez changé de style de vie? Non. Aujourd'hui, on veut nous faire croire qu'il suffit qu'on se mette ensemble, on dise la même chose pour que ce soit la volonté de Dieu et que ce soit l'unité de la foi. Vous avez menti. Vous avez menti. Chrétiens hypocrites. Pasteurs, attention. Faites très attention. Parce que le maître de l'univers est physiquement sur la terre dans un corps de femme. Ça ne va pas vous rater. Personne parmi vous ne va échapper. Ce mariage est une insulte à Dieu. Vous vous levez, vous utilisez le nom de mon Dieu. Vous utilisez Dieu pour des mascarades publiques. Non, avant, on refusait le mariage par prophétie. Mais aujourd'hui, parce que les prophéties vont dans notre sens, on est désormais du côté de la prophétie. Faites attention. Cherchez Dieu dans la profondeur chrétienne. Arrêtez de vous attacher aux hommes. Arrêtez de vous laisser berner. Parce que dans tout ça, personne n'est innocent. Chacun va porter le poids de ses fautes. Et le nom de Dieu va sortir triomphant de cette affaire. Parce que oui, je me souviens des personnes qui ont pleuré en disant que Dieu est dur envers vous. Pourtant, vous savez ce que vous avez fait. Vous avez laissé les gens traiter Dieu de n'importe quoi pour vous soutenir. Oh Dieu a fait ceci à son serviteur. Oh Dieu a fait ceci à son serviteur. Ok. Dieu triomphera. L'association de plusieurs pasteurs, plusieurs fidèles ne peut réduire la frappe de Dieu, ne peut annuler la frappe de Dieu. Vous allez découvrir que sur cette terre, Dieu n'a peur de personne. Que si Dieu se tait, c'est par amour. Il donne une chance aux pécheurs de se repentir. Mais si vous prenez la patience de Dieu pour de la faiblesse, pour de la peur, vous le verrez dans sa colère. Agir et cela publiquement. Je dis publiquement. Vous chrétiens, allez chercher Dieu. Rapprochez-vous de Dieu. Soyez vrais. Prenez le temps d'être des intimes du Saint-Esprit. Arrêtez de pécher et vous verrez de façon claire. Vous ne serez plus ballottés à tout vent de doctrine. Vous n'allez plus vous attacher à des doctrines de démons, à des paroles de mensonges. Vous allez voir la vérité. Le Saint-Esprit, l'Esprit Saint, l'Esprit qui n'est pas avec le péché,
il vous dira la vérité. Dieu est sur la terre. Et ça ne se reproduira plus. Vous verrez les conséquences de ceci. Quand il y a eu, en pleine croisade, il y a eu un incident. J'ai fait la vidéo et j'ai dit, c'est un malheur qui arrive. C'est une frappe parce que c'est une mise en garde. On a insulté. Le malheur est arrivé. Le malheur est arrivé, j'ai dit, priez. Au jour du malheur, réfléchissez. Aujourd'hui, on vient avec le remariage. Vous êtes sur le chemin de ce qui va se produire. Et ce ne sera pas agréable. Vos membres, vous risquez battre et frapper vos pasteurs et prophètes si vous ne sortez pas de là rapidement. Vous allez les taper parce que la vérité sera exposée au dehors. Nous sommes à la fin des temps. Nous sommes à la fin des temps. La vérité, c'est le temps de la vérité. La vérité va briller de mille feux. Et la justice de l'Éternel, mon Dieu, le trésor, va s'imposer. Je pense que la corruption dans nos pays africains est devenue monnaie courante. Ce n'est plus quelque chose à cacher quand on parle de la corruption. La corruption, surtout avec nos pasteurs, c'est devenu également monnaie courante. Ce n'est plus question d'avoir honte de parler que nos pasteurs sont corrompus. Nos pasteurs sont corrompus par nos politiciens. Prévenez que nos pasteurs voient le mal comme ça, mais ils ne parlent pas. Quand les choses se passent dans nos pays, nos pasteurs ne dénoncent absolument rien parce qu'ils sont corrompus par le gouvernement, par le politicien. Voilà, ça fait mal. Alors dans les lives ici, il y a une dame qui est en train de donner son expérience concernant en tout cas les mariages nuls. Vous savez que le pasteur Marcelo ne s'est pas marié civilement. Il avait même dit ça clairement quand il a été convoqué au niveau de civil. On lui a posé la question, il a dit que non, moi je ne suis pas marié juridiquement. Je ne suis pas marié civilement. L'État ne reconnaît pas le mariage du pasteur Marcelo. L'État congolais, l'État belge. Le pasteur Marcelo n'est marié nullement. Il n'a pas fait le mariage civil. Je ne sais pas si le pasteur Marcelo a marié Esther Aïcha en coutume dans la famille, je ne sais pas. Peut-être aussi la famille d'Esther Aïcha était dans son mariage, mais comme elle n'a pas voulu que sa famille soit sur les réseaux sociaux, peut-être on n'en a pas prêté attention. Mais si la famille d'Aïcha était là, pourquoi on n'a pas vu une personne qui se ressemblerait à Esther Aïcha dans les mariages du pasteur Marcelo? Excusez-moi. Souvent, les familles musulmanes, quand par exemple, un de leurs enfants s'est converti en christianisme et que cet enfant-là s'est marié, souvent les parents ne sont pas d'accord ou ils ne viennent pas dans leur mariage. Ce qui est sûr, le pasteur Marcelo ne s'est pas marié civilement. Il a dit ça quand ils ont ouvert le dossier sur sa succession. Voilà. Donc, il y a une dame là dans les lives qui est en train de parler de son expérience. Et elle a pris l'exemple du pasteur Marcelo concernant son mariage. En réalité, le pasteur Marcelo vit dans la concubinage et on a imposé le main sur eux. Et d'autres intervenants dans les lives. Je ne veux pas beaucoup parler sur ce sujet-là. S'il s'avérait que la famille d'Esther Aïcha ne voulait pas participer, mais elle a quand même donné sa bénédiction, et le pasteur Marcelo est parti recevoir également la bénédiction nuptiale, mais ils ne sont pas mariés civilement pour que Esther Aïcha ne rentre pas dans la succession du pasteur Marcelo. Là, Dieu seul sait. Alors, suivez ces lives. Moi également, je suis avec vous, mais je ne reviens plus. Vous suivez. Comme ça, le pasteur Marcelo ne s'est pas marié civilement pour protéger ses enfants. C'est ce que ses avocats ont osé dire au tribunal de grande instance de la Gombe, devant le juge, le procureur.
Ses avocats ont dit que M. Marcelo, c'est ce qu'il a dit. M. Marcelo a dit qu'il n'a pas voulu se marier civilement, donc à la mairie ou à la commune belge, avec Esther, parce qu'il aurait voulu protéger ses enfants. Ah bon, hein? Mais il a dit quoi devant l'église? Que le mariage avec Esther l'a sauvé, n'est-ce pas? Donc, on croit qui? Qui dit vrai, qui ment? Lui-même. Donc, Marcelo dit autre chose, Tounas, il dit autre chose. Hein? Je vous fais un petit topo de ce qui s'est passé. Le 27 août 2025 a eu lieu au tribunal de la Gombe. Il y a eu une assignation pour M. Marcelo Assoumani Jérémy au tribunal pour la famille. En tout cas, je vous mets l'assignation devant vous. La famille a demandé l'annulation du jugement qu'il est parti établir le 23 août 2025. Alors, le pasteur Marcelo est accusé de fraude bancaire, de falsification, usage de faux. D'accord? Il a fait signer une liste de présence aux membres de la famille, une partie des membres de la famille de Maman Blanche. D'accord? Et il s'est désigné, lui-même, il s'est auto-désigné liquidateur des biens de Maman Blanche, alors que sur l'acte de décès, Maman Blanche est célibataire. Ok? Maman Blanche est célibataire. Elle est célibataire, en tout cas, sur l'acte de décès. Comment pouvez-vous vous désigner vous-même liquidateur des biens d'une personne qui, de son vivant, était célibataire? Ok. Et le pasteur Marcelo a touché au compte bancaire de Maman Blanche. Donc, il est parti faire un jugement avec les signatures frauduleuses qu'il a eues en disant que c'était une liste de présence. Il est parti faire signer à certains membres de la famille. Et par ces signatures, il est parti au tribunal pour se faire désigner liquidateur de tous les biens de Maman Blanche. Ici, la famille demande d'annuler, demande une ordonnance de la suspension exécutive du jugement qui a eu lieu le 23 août 2025. Rendu par le même tribunal de grande instance de Kinshasa. Marcelo, lui qui n'était pas pressé de se marier, lui qui n'était pas pressé de vouloir faire les choses, pourquoi aller aussi vite au tribunal? Pourquoi falsifier des signatures? Pourquoi faire signer à certaines personnes en leur mentant que c'était la liste de présence pour montrer bien qu'ils étaient dans la réunion chez lui, alors que c'était absolument pas... Et en fait, ils étaient en train de lui donner l'accord pour devenir liquidateur des biens qui leur revenaient parce qu'ils sont ce qu'on appelle les héritiers de la deuxième catégorie. C'est la loi congolaise. Ici, il n'est pas question d'argent, non. Il faut savoir que quand on naît, il y a l'acte de naissance qui prend place pour montrer que nous sommes humains, administrativement parlant. Et quand nous mourons, l'acte de décès fait office. Ok? Et il faut savoir que si vous êtes marié, vous êtes passé à devant l'officier de l'état civil, vous avez acté votre mariage, vous devez absolument repartir pour le divorce si vous voulez dissoudre le divorce ou votre mariage, en fait, si la personne est morte. Simplement. Simple. Et pour ce fait, il faut un jugement, en fait. Pour ceux qui ne comprennent pas. Pour que M. Assoumani Marcelo, il est obligé de dissoudre son premier mariage. Donc, à l'instant où on parle, les amis, M. Marcelo Assoumani Jérémy est toujours marié, administrativement parlant, à Maman Blanche. Officiellement, devant l'État, Marcelo est toujours marié à Maman Blanche. Tant qu'il n'a pas fait les démarches nécessaires, comme passer dans ce tribunal, et faire la dissolution des biens, des héritiers, en fait, c'est un passage obligé au tribunal. C'est un passage obligé pour qu'il soit considéré comme veuf. Il est obligé de dissoudre son mariage. En fait, qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Quand certains viennent dire que la famille est là pour demander de l'argent, ils veulent l'argent de Maman Blanche, ils veulent l'argent, ils ne sont là que pour l'argent. Non. Il faut savoir que à partir du moment où le tribunal, oui, parce que le tribunal de la Gombe l'a dit, le procureur, le juge a dit que M. Marcelo a fait une fraude bancaire. Il y a de l'abus de confiance, il y a l'usurpation, il y a faux et usage de faux. Dans ce dossier, ben, ça peut enchaîner le pénal. Pour ceux qui ne le savent pas. Donc les avocats de la famille de Maman Blanche sont en train d'agir intelligemment. Que vous le voulez ou pas, de toute façon, le civil est un passage obligé pour ceux qui ne le savent pas. C'est un passage obligé. Obligé. C'est un passage obligé. Donc, ce n'est pas question d'argent, mais c'est question de faire les choses dans les règles. C'est ce que lui disait le grand frère. Il faut d'abord dissoudre le mariage avant d'aller se remarier. Parce qu'à l'instant où on parle, si le pasteur Marcelo se serait marié civilement, il aurait été dans 2 mariages, en fait. Il aurait été marié 2 fois. Il aurait fait de la bigamie. À toutes ces personnes qui suivent ce dossier, sachez qu'à ce jour, son mariage avec Maman Blanche est toujours acté. Il est toujours marié à Maman Blanche, administrativement parlant. Le pasteur Marcelo est toujours marié à Maman Blanche, ok? Donc, avec Esther, son mariage est nul. C'est un mariage qui n'existe pas devant la loi puisqu'il ne s'est pas marié civilement. Donc, tout ce qu'il a fait là, il vit en concubinage avec Esther. Ses avocats l'ont même dit qu'il ne s'est pas marié civilement parce qu'il veut protéger ses enfants. Donc, protéger ses enfants contre qui et pourquoi? Posez-vous la question, posez-lui la question. Donc, pour ceux qui se posent des questions, jusqu'à preuve du contraire, le pasteur Marcelo ne s'est pas marié civilement avec Esther. Il est toujours marié à Maman Blanche.
Pour pas comprendre, il faut savoir que la décision du tribunal n'a pas encore été donnée. La décision du tribunal, c'est totalement normal qu'ils prennent le temps de décider, qu'ils battent retrait et qu'ils décident de donner la conclusion dans 1 ou 2 semaines. Donc jusqu'à maintenant, personne n'a gagné le procès, personne ne sait ce que le tribunal a dit comme conclusion. Donc c'est faux. Tout ce qui véhicule là sur Internet, c'est archi faux. Donc j'ai appris, on commence par où? Que Marcelo Tsunasi n'est vraiment pas marié avec Esther. Mais attends, mais qu'est-ce que c'est? Mais Francky, attends. Toi, tu nous fatigues tous les jours, nouvelles versions. C'est quoi même ça? On a vu son mariage là-bas, là même. Tu dis quoi même? Oh, quitte là-bas. Attendez, ouais, ça c'est... Quitte là-bas. Tu dis quoi même? Oh, calmez-vous s'il vous plaît. Calmez-vous, j'arrive. Selon les dires de Manu International, relayé par Kabibi, relayé maintenant par votre chroniqueur préféré, Francky Love, hein? Marcelo, vous n'êtes pas sans savoir qu'il est en plein procès où il a envoyé 15 avocats au tribunal contre la famille de Blanche pour essayer de garder les biens de Blanche. Lors de ce tribunal-là, c'est là qu'on a appris que Marcelo n'est réellement pas marié parce que Marcelo s'est déclaré comme étant un veuf célibataire. Attends, mais le juge a dit, mais attends, mais qu'est-ce que c'est? Comment ça, veuf célibataire? Parce que la famille, les plaignants, disent que vous êtes mariés. On a vu votre mariage en grande pompe sur la toile. Mais comment se fait-il que vous êtes célibataire? Marcelo a dégainé la preuve comme quoi il n'est pas marié légalement. Ça veut dire que du moins ses avocats, son conglomérat de maltringue, excusez-moi du peu, a déclaré qu'il n'était pas marié légalement. Donc, ce que nous avons vu ici en Belgique avec Aïcha Esther n'était qu'une ville mascarade. Gang. Vous allez nous dire quoi ici dehors? Vous allez nous dire quoi ici dehors, Seigneur? Aïe, la fête, s'il me plaît, maman. La fête n'a pas été à s'arrêter. On est là jusqu'à la fin de l'année. On est là jusqu'à la fin de l'année. Maman et ma tante. Oui. Vous qui me disiez au début, ma mère, elle a changé un peu. J'ai réussi à la convaincre parce que ça l'a fait comprendre que son pasteur, là, vraiment, voilà, you be you, mais pas trop you be you. Tu vois un peu? Ma tante, je sais que, voilà, elle a quand même un petit espoir. Attends, je sais que tu vas venir me contacter sur WhatsApp. Hein? Tu nous disais quoi au début? Que oui, non. Vous et les gens de la compassion, soi-disant. Que oui, non, mais Marcelo et tout, on préfère que voilà, qu'ils se remarient, qu'ils sont de la fornication, parce que la Bible, donc Marcelo est là, il a contre la fornication. Oui. Donc Marcelo vient nous prêcher. Déjà, il a besoin de forniquer comme nous, petits peuples. You be you. Marcelo, you be you. Qui es-tu? Non, mais qui es-tu? Parce que je ne viens pas vous entendre que oui, mais il a marié tout religieusement. Il faut quitter là-bas. Faut quitter. Dans notre société ici, chez nous, ce qui compte, c'est le mariage légal, reconnu à la mairie. Traditionnel, là, c'est entre nous, à la famille. Et langue, comme ça, là, tu vois, pour faire un peu plaisir aux anciens. Sinon, légalement, pour avoir droit, accès au bien, au partage de biens, il faut être marié légalement. Mais comment se fait-il que Marcelo a faim, je vais me feindre, un mariage avec Esther ici en Belgique? Maintenant, on comprend pourquoi il est venu se marier ici en Belgique. Se marier, entre gros guillemets. Vous comprenez? Parce que Marcelo sait que en se mariant, il va donner beaucoup plus de l'héritage d'Esther, non, pardon, de Blanche à la famille. Alors qu'en restant veuf, il ne donne que 25%, d'après ce que j'ai compris, selon les enquêtes de la toile. Et Marcelo, comme il ne veut pas donner 50% de l'héritage d'Esther à la famille, il reste célibataire, administrativement parlant, légalement, mais aux yeux de ces moutons de la compassion, il est marié. Mais attends. Non, mais là, c'est une conversation ouverte entre vous et moi, s'il vous plaît. Je tiens ici à rappeler que les croyants, extrémistes, omnibulés, qui nous regardent nous comme ça, du haut de leur estrade, comme ça, comme les moins que rien, comme les païens de ce monde, qui n'arrêtent pas de nous dire que le mariage est un sacrement. Mais comment se fait-il que votre pasteur, qui a dit 1001 choses, vous lui permettez de feindre un mariage? Vous lui permettez d'être avec une femme, soi-disant qu'il aurait marié, alors qu'il n'a pas marié. Donc ça veut dire que Marcelo, là, à l'heure où je vous parle, Marcelo serait en pleine fornication. Je veux rien savoir, je veux rien entendre, je veux rien comprendre. Je suis désolé. À partir du moment où il n'est pas marié légalement
avec Esther Aïcha Marcelo en train de forniquer Napion. Donc je vous défie, hey, Francky, cache-moi ce tétan que je ne saurais voir. Hey, Tantine, tu regardes, s'il te plaît, un peu de respect, hein. je disais donc que Marcelo, c'est à nous tu fais. C'est à nous. Hey, Marcelo, pasteur, hey, le pasteur de ça. Le pasteur de ça. Hey, Marcelo, tu es sûr, tu ne veux pas divorcer, même si tu ne es pas marié. Mais bon. Marcelo, ce que tu as voulu faire là, tu vois, quand tu as des secrets comme ça dans tes riz, Marcelo, tu dois rester discret. Tu dois te faire discret. C'est pour ça que les riches là-bas, les gros riches, ils sont discrets. Ils font les choses bagou, derrière. Parce que, toi, Marcelo, tellement tu es orgueilleux, tellement tu pensais avoir un pouvoir absolu sur la masse. C'était sans compter sur nous, les gens de l'internet. C'était sans compter sur nous. Oui, les chevaliers du zodiaque. Ah, oui. Avec nous, ça prend pas. Vous, TikTok, je vous coupe ici. Mais la vidéo va être plus longue. Donc, vous voulez savoir la suite. Parce qu'il y a autre chose que Marcelo a fait concernant la maison de Maman Blanche. Si tu veux savoir, toi, TikTok, tu viens sur YouTube. YouTube, c'est Franky Love, le lien en bio. Faut pas dire, tu sais pas comment trouver, ok? Sinon, tu tapes Franky Love, CKY, espace Love. Voilà. Sur TikTok, ciao, bye. Voilà. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.